Nous voici dans le fichier de maths à la page 91 et nous allons poursuivre notre travail sur intercaler et encadrer des nombres jusqu'à 100. Souviens-toi de ce que nous avons fait hier à la page 90. Et bien là, nous allons continuer tranquillement la page 91. Pour ce travail, tu dois intercaler les nombres qui sont présents dans les petites étiquettes bleues. Observe bien les nombres qui sont déjà présents. Ensuite, encadre les nombres donnés par des nombres de ton choix. C'est toi qui choisis. Attention de bien mettre pour le nombre avant 39, un nombre qui se trouve avant le 39 dans le tableau des nombres. Et ensuite, le nombre qui se situera après, eh bien, fait partie des nombres qui se trouvent tous après 39. Complète avec les nombres de ton choix. Alors ici, c'est assez simple. Là, attention, tu dois respecter les nombres qui sont présents. Et enfin, tu vas faire ce petit travail qui est une révision sur les différentes représentations des nombres. On a par exemple 26, tu dois l'écrire en chiffres, ici en lettres, ici en addition, mais attention avec les dizaines entières et les unités. Puis, tu dois décomposer les dizaines entières en dizaines toutes seules. Et à la fin, tu écris le nombre d'unités. Chaque fois, sur chaque ligne, il y a un indice, c'est-à-dire qu'il y a un nombre présent en nombre, en addition, en lettres, etc. Allez, c'est à toi et dès que tu as terminé, tu pourras passer à la correction. Allez, c'est parti pour la correction. Alors, intercaler les nombres. Soit tu fais au fur et à mesure, tu cherches le nombre qui pourrait venir après, ou alors, là tu risques peut-être de faire des erreurs, tu prends le nombre et tu vois où il peut aller. Alors, pourquoi tu ferais des erreurs? Parce que ici, par exemple, tu vois, il y a deux nombres à placer. Donc, tu peux peut-être faire une inversion sans le vouloir. Donc moi, je préfère honnêtement placer au fur et à mesure pour que ici, ce soit rangé dans l'ordre croissant. Qui pourrait être après 36? Le plus proche possible de 36 parmi les nombres proposés, c'est le 45. Ensuite, qui pourrait se placer entre 45 et 58? 50. Entre 58 et 75, 63. Le plus proche de 75, c'est 77. Et entre 77 et 84, il y a le 81. Il y avait donc un intrus, c'était le 86 qui dépasse 84. Alors, je te réexplique pourquoi ici, tu pouvais inverser. Si tu prends le 50, tu le places ici, c'est vrai. Entre 36 et 58, tu pourrais très bien mettre le 50. Sauf que si tu continues, hop, ton chemin, tu vois le 45, et là, tu risques de le mettre là alors que c'est faux. Voilà, j'espère me faire comprendre correctement. Bref, la meilleure solution, lorsque tu dois faire ce travail, c'est de commencer au premier nombre, et ensuite tu prends celui qui est le plus proche, et ainsi de suite. Alors là, forcément, on n'a pas forcément tous les deux choisi le même nombre. Donc voilà un exemple. Avant 39, moi j'ai mis 35. Mais ça peut être tous les nombres qui se trouvent avant 39 dans le tableau des nombres. Et le nombre qui est après, eh bien j'ai mis celui qui est juste après, c'est-à-dire le 40. Mais tu pouvais très bien mettre un nombre qui se situe bien après 39. Avant 90, j'ai écrit 80. Après, j'ai mis 100. Avant 61, je pouvais mettre 60 et après 62. Là, tu vois, j'ai choisi de mettre le nombre qui est juste avant et juste après. Pareil ici, ce que tu vas voir au niveau de la correction, eh bien, c'est pas forcément ce que toi tu as écrit. Mais dès que tu as compris, je pense que ça devrait aller.
montre quand même ton travail à maman ou à papa. Hein. Avant 39, eh bien, je peux mettre 30. Mais je peux en mettre tout plein d'autres. Hein. Tous ceux qui se trouvent avant 39 dans le tableau des nombres. Après, j'ai écrit 40. Entre 78 et 80, là, tu n'as pas le choix. Il n'y en a qu'un, c'est 79. Donc celui-là, tu dois obligatoirement l'avoir mis. Entre 80 et 92, eh bien, on peut mettre 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Tout cela pouvait se placer entre 80 et 92. Moi, j'ai choisi 85. Entre 7 et 33, eh bien, il faut avoir mis un nombre qui se situe entre le 7 et entre le 33 dans le tableau des nombres. J'ai choisi 20. Entre 33 et 54, tu pouvais donc mettre tous les nombres qui se situent entre ces deux-là, entre 33 et 54, dans le tableau des nombres. Moi, j'ai choisi 40. Entre 54 et 79, eh bien, il y en avait plein. Moi, j'ai mis 65. Et après, j'ai mis 75. Là, lorsque tu as mis ton nombre, il faut que celui-là soit bien entre ces deux ici. D'accord? Bon, pour être sûr, montre ton travail à papa ou à maman. Hein. Pour le dernier exercice, là, il n'y a pas plusieurs solutions possibles. Lorsque je vois ce nombre-là écrit en chiffres, comment je le lis? 52. Je vais donc écrire 50, puis le mot 2. Attention à ne pas oublier le petit tiret entre les deux mots. 52, c'est 50 plus 2. 50, combien est-ce que j'ai de dizaines? J'en ai 5. Donc je vais écrire 10 fois le 10. 1, 2, 3, 4, 5. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 2. Ensuite, on nous donne cet indice-là. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, cela fait 60. 60 plus 4, 64. J'écris 64, je l'écris en lettres, et 64, c'est 60 plus 4. Pour la ligne ici, 96, je l'écris en chiffres. 96, c'est 90 plus 6. Et ensuite, 90, je le décompose en dizaines isolées. J'ai donc 9 fois le 10, recompte bien, et 6. Donc 10 plus 10 plus 10 plus 10, etc. plus 6. Là, j'ai 80 plus 9, ça donne 89. En écriture, j'ai 89. Attention au petit tiret entre le 4, le 20 et le 20 et le 9. Et ensuite, la fameuse addition en séparant les 80. Je les, comme si je les explosais, hop, je les séparais en dizaines isolées. Pour la dernière ligne, nous avions donc 73, 73, c'est 70 plus 3. Voilà pour cet exercice. Eh bien, nous avons terminé pour cette page dans le fichier de maths. Je te souhaite une belle journée.